Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour le mois d'octobre 2023. Donc je rappelle que ça reste une guidance générale, hein, c'est possible que ça ne vous parle pas, même si c'est le mois d'octobre en énergie générale, donc tout signe confondu, tout domaine. On va voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies globales à venir de ce mois d'octobre 2023? Voilà. Donc on va faire un tirage, général, puis un tirage un peu plus sur les énergies. Et peut-être des choses au niveau de l'actualité aussi qui peuvent ressortir, pourquoi pas. Voilà, eh ben, écoutez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'octobre en énergie générale? Pour ce mois d'octobre 2023, que va-t-il se passer? Alors, est-ce que je prends celui-là ou un autre? Ok, je vais prendre un autre jeu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'octobre 2023? Ah, la patience. On adore. Bon, alors pour certains, vous détestez la patience, quoi. Bon, déjà, je sais qu'avec ce tirage, je ne vais pas faire beaucoup de vues direct. Premier jour d'octobre, pas de vues parce que bah, c'est la patience, quoi. On a le 16, la tour, le bouleversement. Oui, mais c'est la patience en attendant un bouleversement. Donc en attendant une rupture, un déménagement, un coup de foudre, un coup de cœur, un bouleversement dans une relation, dans un lien actuel, un bouleversement quelconque. Bon, ok. Pourquoi j'avais pourtant la patience dans ce jeu. Bon, peut-être il fallait nous montrer un ange, quelque chose de blanc, je sais pas, pour changer un peu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'octobre? Peut-être il fallait juste attendre aussi de battre les cartes. Alors attendez, est-ce que je reprends l'autre jeu? Parce qu'en ce moment, on me fait des trucs comme ça. Ah ben, je crois que je reprends l'autre jeu. Ouais, non, vraiment. À ce stade, on sait plus quoi faire, quoi. Alors, pour ce mois d'octobre 2023. Non, faut attendre en fait. Bon, ben j'attends alors. Ah, la vérité. Ah, attendre avant de savoir la vérité, qu'on vous la dise, ou que peut-être vous la disiez. Ou pour il y ait une révélation globale, peut-être, c'est peut-être en actualité aussi. L'autorité, on a l'empereur. Le jugement, l'empereur. Ok. Et on vous parle d'un homme ou d'une polarité masculine. Donc ça peut être l'autre, la personne en face de vous. Ça peut être vous aussi. Ça peut être vos énergies masculines dans travail, social, autorité, confiance en soi. On vous parle de ne pas bouger. Dernière carte. On a le pouvoir, la force. On a 3 arcanes majeures. La carte du lion. Lion, bélier. Le jugement, c'est le scorpion, je crois. Des énergies de feu quand même, hein, même s'il faut attendre. On a le pouvoir, donc on vous parle d'une bataille de pouvoir ou de maîtrise ou de courage pour agir. On a prisonnier de la peur. Vous allez peut-être vous sentir un peu prisonnier parce qu'il faut attendre que quelqu'un parle ou pour parler ou pour qu'il y ait une délivrance comme ça. Mais c'est que des peurs et on a la solitude. D'accord. Alors, c'est marrant parce que ici j'ai un homme et j'ai une femme qui sont chacun seuls, mais
l'homme ou bien la polarité masculine est beaucoup plus dans la peur que le féminin, la féminine qui est plus dans accepter ou apprécier même sa solitude ou un silence. OK, alors on va préciser les cartes. Donc sur la patience, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la sexualité. On vous dit qu'il va falloir attendre pour un rapprochement physique avec, l'autre ou avec une personne, une nouvelle personne pour d'autres. Sinon, il va falloir attendre pour qu'il y ait, de la passion, qu'il y ait quelque chose de passionnant qui se passe. On est dans des énergies de, octobre, Balance, fin du mois, Scorpion, mais c'est qu'à la fin du mois. Début d'automne, lâcher prise, retour à soi. Donc il va falloir attendre pour, quelque chose de passionnant, physiquement, charnellement, sentimentalement ou même projet, passion, activité. Heu, pour ce que ça se mette en place ou pour peut-être, soi-même je sais pas, révéler un projet, passionnant aux autres. On a l'accusation. Alors il va y avoir des vérités qui vont être dites au mois d'octobre, mais aussi des accusations, des conflits. Donc c'est vous qui dites la vérité à des personnes, mais ces personnes, le prennent mal, vous accusent ou bien, vous attendez une vérité de quelqu'un et c'est vous qui accusez l'autre ou les autres de ne pas, vous la, donner, de ne pas l'admettre, la dire, la prononcer. Bon, il y a des conflits à propos de cette vérité, de choses à dire comme ça. On a l'évolution. Ça évolue au propos d'une polarité masculine, donc les masculins, masculines, runners, runneuses, en général la personne en face de vous au niveau sentimental, heu, sortent d'une, autorité, d'un ego, de pouvoir, de je ne peux pas, ne veux pas bouger. Mais ça évolue aussi au niveau du coup de la polarité masculine où c'est conjoint, où c'est parce que ça évolue au niveau de la polarité masculine chez les polarités féminines, tout ce qui est de l'ordre du matériel, de se suffire à soi-même, de la confiance en soi et aussi de l'amour-propre. Tu ne veux pas bouger, tu ne veux pas parler, je ne bougerai plus, je ne parlerai plus non plus. Ça évolue, dans ce sens-là. Alors sur le pouvoir, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la tranquillité, magnifique. Il y a vraiment une notion de force tranquille, quoi. C'est vraiment, cette idée de, j'ai le pouvoir ou je suis dans mon pouvoir et je ne m'inquiète de rien. Alors, pour des polarités masculines qui ne bougeront quand même pas, on met peut-être son ego de côté. On se dit que peut-être on va devoir faire un pas, parler, avancer, mais on ne le fait toujours pas et on est très tranquille, et serein là-dessus. Mais également chez des polarités, féminines qui travaillent donc, amour-propre, émancipation, indépendance, voilà, complétude et qui sont dans un pouvoir total et qui d'ailleurs vont trouver une vraie sérénité, une vraie tranquillité en mode, finalement c'est bien. Finalement c'est bien, d'être célibataire, finalement c'est bien de s'occuper de soi, finalement c'est bien ce silence, cet espace, finalement c'est bien le retour à soi et de s'en sortir par soi-même, qu'on nous redonne enfin, nous oblige à reprendre notre pouvoir, comme ça. OK, bon. Alors on continue. Donc c'est peut-être, ces énergies de Balance aussi, qui restent un signe masculin, même si, ça représente Vénus et l'impératrice. La Balance, comme tous les signes d'air et de feu, sont plus, masculins et là je vous ai dit on avait des signes de feu, hein, Bélier, Lion. La Tempérance, c'est le Sagittaire en plus. Ouais, on a les 3 signes de feu, Sagittaire, Bélier, Lion et on a le 4e signe de feu de mon point de vue et de beaucoup aussi d'astrologues, le Scorpion qui est un signe à mi-chemin, enfin c'est un signe d'eau officiellement,
et qui est plus électrique que d'eau pure, quoi. Donc on a un moi très calme, très fort, très posé comme la balance et en même temps, c'est sous-jacent, quoi. C'est très puissant. On a la reine de denier, elle est tombée à l'envers. D'accord. Alors on a des femmes ou des polarités féminines, alors qui perdent quoi? Un ancrage, une complétude, une indépendance, ou qui ne veulent plus attendre et être célibataires, aussi. Donc, on a des femmes ou des polarités féminines, féminin, féminines, en général c'est vous. On n'attend plus pour vivre, le charnel, le plaisir. On veut plus être célibataire. Alors je sais pas qui vous allez voir en particulier ou qui vous allez chercher à trouver. Qui le féminin va chercher à trouver. Pareil, question de projet peut-être aussi qui passionne. Heu, on a vraiment envie de faire ce qui nous plaît, quitte à mettre un petit peu sa sécurité matérielle de côté éventuellement. Genre, on se dit: «Bon, on a assez travaillé notre complétude, on a assez mis d'argent de côté, on s'est fait assez plaisir, ou maintenant on a un CDI», ou je sais pas, on a déjà investi, ou on peut maintenant se faire plaisir dans quelque chose, ouah, une passion, un hobby ou une autre activité. Alors sur la vérité et l'accusation, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 7 de coupe, il y a un flou. D'accord, plus personne ne sait vraiment ce qui est vrai, ce qui est faux. Les féminins, féminines, polarité féminine qui étaient sûres d'elles, la vérité c'est ça, c'est comme ça que ça va se passer, ou c'est ça que je crois, ou machin. Face à conflit avec l'autre, éventuellement se remettre en question, se dire: «Bah, peut-être que je me trompe en fait. Peut-être que c'est pas ça la vérité, peut-être que c'est pas ça, ce qui doit m'être apporté ou ce qui va se passer, ou peut-être, je sais même pas si c'est vraiment ce que je veux, ce que je défends». Et de même pour les polarités masculines. «Non, mais t'as tort, mais c'est pas ça la vérité, mais jamais je dirai la vérité, mais c'est hors de question, que j'aille dans ton sens ou que j'admette ça, ou que», et puis finalement, ouais, c'est peut-être pas impossible que ce soit vrai, c'est peut-être pas impossible que je le dise, c'est peut-être pas impossible que je défende ça ou ce type de valeur-là. Tout le monde est un peu dans le flou. C'est beaucoup plus homogène, les avis. C'est plus si tranché, hétérogène, c'est noir ou blanc, c'est vrai ou faux, c'est le camp oui ou non. Finalement, à en discuter, bon, ben, en fait, peut-être que j'ai pas forcément raison, j'ai peut-être tort. Ouais, peut-être que moi aussi, il faut que je me remette en question. T'as pas forcément tort. Peut-être que faut que j'arrête de parler, peut-être que moi, il faut que je parle. Donc c'est beaucoup plus, homogène globalement, dans les avis, dans les opinions, dans les pensées et dans les discours. Au sein d'un groupe aussi, d'un entourage amical, familial, professionnel, social, communautaire. Hem, Chacun, féminin ou masculin, détenteur soi-disant de la vérité, déni soi-disant ou voulant se planquer au lieu de parler, bah, finalement, à y réfléchir, chacun se remet un peu en question. Alors sur l'autorité et l'évolution, donc c'est beaucoup plus, balancé quoi, hein. Le monde, oh! Ouh, très belle évolution côté polarité masculine. On arrête avec le monde. Donc masculin, masculine, polarité masculine, runner, runneuse. Ça évolue sur cette idée de: «Je suis le maître du monde entier et j'ai besoin du monde entier. Il me faut absolument toute ma famille à mes côtés, tous mes amis à mes côtés, tous les gens du travail à ses côtés ou dans ce domaine». Tout ça, non. En fait, en évoluant, ben, en fait, j'ai pas besoin de tout ce monde-là. Je n'en veux pas, je n'en veux plus, ou ça dessert finalement mes intérêts. Finalement, la fin justifie les moyens, ou bien il faut parfois laisser pour gagner après, je ne sais pas. Mais on a des polarités masculines qui étaient très autoritaires en mode: «Pour moi, la réussite, c'est avec le monde entier, c'est avec tout le monde, c'est avec ça», et qui finalement se disent: «Bah, en fait, non». En fait, si je veux réussir, ce sera pas avec tout le monde à mes côtés.
Ou il faut que je fasse aussi un tri quand même, à un moment donné. OK. On a peut-être même une polarité masculine qui était en mode: «Hors de question que je mette mon argent, ma carrière, du matériel de côté» et là, finalement, je pourrais perdre un peu de réussite pour avoir, mieux après ou avoir autre chose en plus. C'est assez incroyable pour le souligner. Sur le pouvoir et la tranquillité, elle est tombée à l'envers. On a le 4 de denier. Waouh! Une sortie de zone de confort, de sécurité. Alors, à faire les tirages, je vois plutôt donc ici, en plus au vu des personnages féminins, féminine, polarité féminine, chaser à la base. Vous, en général, en relation sentimentale, mais ça peut être l'autre et masculin, masculine, polarité masculine, runner, runneuse. L'autre, en général, en relation sentimentale, mais ça peut être vous. Ici, il y a vraiment une notion de, j'ai le pouvoir, je suis en tranquillité, il y a une notion de force tranquille et du coup, vu que j'ai l'assise, les moyens et la confiance, je peux sortir un petit peu de ma zone de confort, de sécurité. Je peux un peu plus communiquer, un peu plus, prendre des risques à m'exprimer, un peu plus mettre de la sécurité, de la quantité, de la réussite de côté, un petit peu sortir de ma zone de confort. Waouh! OK. Alors on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être, féminin, masculin, yin, yang, chaser, runner, vous, l'autre ou inversement. Amour, spiritualité, passion, création, vérité, nouveau monde. Argent, travail, famille, patrie, autorité, social, sécurité. Vol, perte. Ah, attention quand même ici à ce qu'on pourrait perdre. Alors en termes d'énergie, au niveau du charnel, à pas vouloir attendre. Petite mise en garde, côté polarité féminine, n'oubliez pas que pour vous, le plus important, c'est l'amour. Donc, on peut perdre d'énergie à être en action, en charnel avec quelqu'un, soit qui n'est pas du tout, la bonne personne, avec qui il y a pas de lien d'âme, soit même, une bonne personne avec qui il y a un lien d'âme, la bonne personne, mais c'est pas dans les bonnes conditions ou dans ce qu'on souhaiterait, donc vous pouvez perdre de l'énergie. Pareil, à mettre un peu la sécurité matérielle, la complétude de côté parce que vous vous dites: «J'en ai assez maintenant aussi». Je l'ai bien travaillé ou j'ai pas envie d'attendre, j'ai envie de vivre la passion, le charnel, la création, mes projets, des hobbies, des trucs qui me plaisent. Attention parce que vous pourriez quand même perdre énergie ou argent, matière, sécurité. On a la beauté. Ouais, mais en même temps, c'est la beauté du geste. Alors, si c'est pour une, ouais, il y a quand même quelque chose de beau, il y a un petit pari quand même à mener ici. Il peut y avoir une belle relation sentimentale ou épanouissante physiquement. Même si à la base c'est pas votre credo parce que vous voulez toujours, que passion mène à amour, mène à engagement, projet. Pareil, projet, créatif, artistique, personnel, passion, je ne sais quelle, activité. Bon, on perd un petit peu d'argent, d'énergie, de complétude, de sécurité à se mettre dedans, mais ça donne quelque chose de très beau donc bon, il va falloir jouer la balance ici, entre ce qu'on perd, ce qu'on risque, ce qu'on gagne, ce qui est beau, au final. Alors sur la vérité, l'accusation et le 7 de coupe, on a l'inconstance, elle est tombée à l'envers. Non, ça vous fait pas bouger quand même. Vous arrivez à vous remettre en question, bien sûr, au vu du discours et des confrontations, du discours et de la vérité avec les autres, mais ça ne vous fait pas bouger de ce que vous savez être la vérité, que ce soit globalement sur un sujet ou que ce soit pour vous-même ce que vous souhaitez ou ce que vous pensez de votre relation ou d'une situation. On a l'étoile de la femme. Par contre, il y a une notion de se sentir un peu moins, protégé, dans le sens, ça ne vous fait pas changer d'avis, mais ça vous perturbe juste assez pour que vous ne vous disiez pas: «Je suis invincible parce que c'est moi qui ai raison et c'est comme ça,
que, je vois les choses et que ça va se passer ou que c'est comme ça que ça doit m'être importé ou je ne sais quoi. Bon. Alors, sur l'autorité, l'évolution et le monde, on a la stérilité. D'accord, alors ici, ça ne change rien. Donc c'est plutôt dans la tête qu'il y a une idée de: «OK, je vais peut-être me remettre un peu en question et mettre un peu mon ego de côté. Pour évoluer, il faudra bien que je mette du monde, des gens, de la réussite ou de la quantité derrière». Mais dans les faits, dans les actions, on ne bouge pas. Parce qu'il y a quand même on a Saturne, il y a une peur de le faire. On a le 47, le 11, c'est dans la tête. Pour l'instant, il n'y a pas les actions mises en place pour laisser monde, quantité ou réussite, derrière. Donc ça n'avance pas du côté, de ce qu'on attend, ce que le féminin peut-être attendrait du masculin. Allez, c'est ça. C'est dans les bacs, c'est dans les projets, c'est dans la tête, c'est une bonne idée, mais dans les actions mises en place, ce n'est pas encore là. Sur le pouvoir, la tranquillité, on a la maladie. Ah, pareil, mise en garde côté polarité masculine. Alors oui, il y en a aussi, je sais que ça plaira pas aux polarités féminines. Si, si, vas-y, prends tous les risques, on n'a rien à carrer, plaque tout pour moi. Mais moi, je conseille aussi les masculins, masculines, polarité masculine, runners, runneuses, qui n'ont pas à tout sacrifier et à crever pour l'amour, ouais. Ils ont à prendre le temps de le faire, voilà. Ici, attention parce que vous vous sentez tellement bien en pouvoir, en force tranquille et vous savez ce qui est vrai et ce que vous devrez faire que vous pourriez sortir de votre zone de confort, de sécurité, parler ou agir et vous pourriez je sais pas, il y a une alors, est-ce que, vous prenez des risques? Je sais pas, est-ce que c'est énergétique et que ça vous épuise? Est-ce que c'est au niveau de la communication et ça vous stresse? Est-ce que c'est au niveau matériel ou de personnes et que là aussi ça, finalement, vous avez tellement pas l'habitude de sortir de votre zone de confort, de sécurité que, ça vous agresse. Vous pouvez tomber malade, stressé. Hem, ouais, je sais pas, là, il y a quelque chose qui, donc bon, on a le 17, la lune, la protection, mais bon, voilà, faites quand même attention. Dernière carte, le message avec un 7 de pique. Bon, féminin, féminine, polarité féminine, vous allez comprendre le message que parfois c'est nécessaire de vivre des choses, qui sont belles, qui peuvent vous paraître au premier abord peut-être, charnel superficiel ou heu passion, création plutôt qu'ancrage sécurité. Je parle évidemment toujours à des féminins ancrés et masculins éveillés. Les féminins désancrés, vous foncez tout chousse dans, le charnel, sans concession, sans engagement, enfin sans «Allez, c'est pas grave, on a besoin de quelqu'un, on est en dépendance affective totale, on fait n'importe quoi, on cherche pas à s'ancrer, on cherche pas la sécurité, c'est pas grave, Dieu nous rattrapera en plein vol» et en fait, ben, on n'a rien et on est démunis et on est au fond du seau et je parle pas au masculin, bas de plafond, aucune conscience de rien et aucune volonté de faire évoluer sa situation sentimentale ou même des belles valeurs et le monde entier dans quelque chose de plus beau, hein. Les polarités extrêmes, perchées chacun dans un truc, non. Donc, ici, il faut comprendre que, vous avez bien travaillé votre complétude, ancrage et cetera, mais parfois c'est nécessaire de miser un peu sur la beauté, le charnel, la passion, la création parce que ça peut payer. N'oubliez pas que c'est vo quand même votre polarité à la base, donc vous pouvez pas devenir des, maîtres soldats comme ici sans rien. Le cavalier d'amour avec un œuf de cœur magnifique, il y a des beaux cadeaux qui viennent vers vous. Il y a comme, quelqu'un, comme un sauveur ou comme un beau cadeau en mode parce que vous avez su mettre votre ego de côté. À vous dire peut-être que les autres ont raison, peut-être que l'autre a raison, peut-être que et sans pour autant, que ça vous perturbe. Si vous êtes persuadé de savoir la vérité, que c'est comme ça ou que c'est mieux pour le monde ou pour l'autre ou vous-même ou de voir les choses comme ça et que ça vous a fait perdre un petit peu de confiance ou de protection, de croyance en votre protection, eh bien, vous êtes récompensé pour un ego mis de côté. Un cadeau vient vers vous. Alors ça peut être l'autre, ça peut être aussi quelqu'un d'autre, mais ça peut être rien à voir en amour, ça peut être amis, famille, travail,
quelqu'un, il y a une récompense, pour, cette capacité à se remettre en question, à se laisser imbiber par l'avis, l'opinion des autres et de l'autre, qui n'est pas forcément faux, parce que vous êtes persuadé que vous, c'est vrai. Les nuages avec un roi de trèfle, d'accord. OK. Alors ici, je le prends pas dans le sens l'autre recule, mais plutôt l'autre revient. Masculin, masculine, polarité masculine, runner, runneuse reviennent vers l'autre, féminin, féminine, polarité féminine, quitte à mettre ancrage, réussite, matériel de côté. Alors pendant un bon moment du mois d'octobre, c'est uniquement mental, c'est dans la tête, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse ça un jour. Quantité, réussite, argent, monde entier, tout le monde pour les garder ne pourront pas faire évoluer la situation. Je n'agis pas, mais je reviens petit à petit et je commence à mettre ce type d'action en place. Donc quand même, c'est là aussi assez incroyable pour le souligner. Et pouvoir, tranquillité, 4 de denier à l'envers et maladie. Qu'est-ce qu'on vous dit? La lune avec un 8 de cœur. Ah! Ouais, alors il y en a qui vont trop vite. Il y a des masculins, masculines, polarité, masculine, runner, runneuse qui se sentent tout puissants. En mode, c'est bon, pépère, tranquille, je suis le maître du monde entier. Il n'y a pas de souci, je peux laisser des gens, des choses, tout ça. Je peux parler, je peux agir, je peux avancer. Je sors de ma zone de confort, de sécurité et bam, malade, stressé, problème, anxiété, vraie maladie, même pas, rien de dramatique. Mais ça fait assez douter et se remettre en question pour se dire oula, 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 ouf, je reste à distance. Finalement, je reste à distance de mon autre ou de cette vérité ou de laisser des choses ou des gens. Je suis partie trop vite. Donc, je préfère rester éloignée ou me rééloigner. Ok. Donc, alors, on a des masculins, masculines, polarité masculines qui sont soit prisonniers, non pas d'une peur, mais je pense de difficultés réelles hein, qui se présentent parce qu'on veut sortir trop vite de la prison. D'autres, on avance, mais très doucement, mais il y a encore des peurs, mais voilà, c'est trouver la balance équilibre. Et on a des féminins, féminines, polarité féminine, qui se sentent très bien dans leur solitude et d'ailleurs, je ne crois pas qu'il y aura forcément de la solitude, à bien y réfléchir parce que on a, du charnel possible ou on a de la création, des choses belles et des remises en question et un cadeau qui vient, amoureux ou de relation. Mmh, bon, voilà quoi, on a un beau tirage. Donc, on a la patience, on vous dit d'être, patient pour, ce mois d'octobre 2023 parce que ça bouge, mais très tranquillement pour un équilibrage chez chacun. Mais ça semble être un beau mois quand même, moi je trouve. Voilà pour ce tirage. Je vais faire un tirage au niveau des énergies, générales et un peu d'actualité si jamais ça ressort qu'on a des messages à ce sujet, qu'il se passe des choses importantes. S'il se passe rien, eh ben, il y a rien. Voilà, c'est qu'il doit rien se passer de transcendant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'octobre? Alors, elles sont tombées à l'envers quand même. Cuisine, création, culinaire, parfum. Je vais les prendre à l'endroit. Cuisine, création, plastique, visuel, sculpture, voyage, exploration du monde, résilience, acceptation, unité avec le tout. Ouais. Pour moi, la cuisine, là, je vois un petit peu comme la petite tambouille, comme on mélange plusieurs ingrédients pour donner la recette, le plat, etc. Il faut accepter parfois de se mélanger. Donc c'est bien le féminin qui doit accepter peut-être du charnel, du de pas rester que dans le masculin complétude, mais de repartir dans passion, création, voilà, après équilibrage. D'accepter la vie des autres. Le masculin qui doit accepter aussi qu'il faut mettre son ego de côté et admettre que dans un premier temps, on pourra pas embarquer tout le monde.
et qu'on ne pourra pas garder toute cette réussite-là peut-être pour pouvoir servir ses objectifs, mais également à accepter que parfois quand on sort de sa zone de confort trop vite ou que c'est pas le moment ou avec les mauvaises personnes ou situations, c'est comme quand on a mangé trop vite ou qu'on a mangé ce qu'il fallait pas, ça donne une indigestion. Voilà. Donc bref. Donc, ce mois-ci, vous allez vous atteler à créer ce que vous devez créer. On a des passions, créations, peut-être la cuisine, vous avez envie de vous mettre à vous faire des plats sains et tout ça. Et puis, le fait d'associer comme ça des personnes, des situations. On a village autonome, partage de capacités. C'est vraiment cette idée de, à partir de soi, on crée. Voilà, on a du chakra du plexus solaire, donc ça part de soi, l'authenticité, et puis de se mêler aux autres. On vous parle de village, de communauté, de partage de capacités, de savoir, d'activités, et puis aussi avec l'autre, au sein d'une famille d'âmes, ou avec les autres, amis, famille, mariage divin, engagement. Et en fait, tout ce petit voyage, tout ce petit chemin amène à être engagé avec la bonne personne en amour, engagé avec les bonnes personnes dans le travail, dans la sociabilité, dans des projets. On a matrice population ville, ok, on a Allemagne. Là, on nous parle de ville, mais il y a une notion quand même de reprendre son pouvoir et il y a une notion de construction. Alors, est-ce qu'il va se passer des choses à propos de l'Allemagne ou de l'Europe, euh, de roi aussi? On a recherche génétique. Déjà, il y a cette idée qu'il faut rechercher, que chacun doit rechercher, mais quelles sont mes capacités, quels sont mes dons, mes talents, mon savoir, qu'est-ce que je peux donner aux autres, apporter à l'autre, ou comment je dois me remettre en question, je dois à nouveau rechercher, réfléchir, parce que les autres m'apportent des connaissances ou des éclairages différents sur mon projet ou sur mon savoir, ma façon de voir les choses ou de me comporter. Donc c'est des échanges comme ça, hein, de savoir, de compréhension et de capacité. On a gouvernement dirigeant. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe du côté de dirigeants? De plus en plus, les gens reprennent leur pouvoir. Peut-être ils font leurs recherches par eux-mêmes. Ils n'acceptent plus trop l'autorité sacro-sainte que on leur dit ceci ou cela, que ce soit les médias, les dirigeants ou même la science. Ça perd du terrain du côté de ceux qui avaient le pouvoir parce qu'ils dominent par le fait que les autres ne savent pas ou ne cherchent pas surtout. On ne peut pas savoir si on ne cherche pas ou si on n'essaie pas de réfléchir. Donc ça commence à... Voilà. Il y a des personnes, on met son pouvoir de côté. Alors le féminin met son ego de côté. Pour être avec toi, je ferai ce voyage, je ferai ce pas, je partagerai, je comprendrai. Ou le masculin, je mets mon ego de côté. Jusqu'ici, j'ai dominé la relation, la situation, le petit monde entier et nous deux. Et ça ne marchera pas comme ça. Il faut bien s'entendre. Il faut aussi faire des efforts. Il faut avancer vers le dialogue, vers la vérité, vers la situation aux yeux de tous, etc. Voilà quoi. On a LGBT, ok. Tout devient plus sain dans le sens de plus gai, dans le sens de plus heureux, dans le sens de plus accepter les différences de chacun, accepter l'espace de liberté. C'est normal que le féminin ait quelque chose qui lui ressemble dans ses objectifs, dans ses rêves, mais c'est aussi normal que le masculin ait quelque chose qui lui ressemble dans ses objectifs, dans ses rêves. Il y a Finalement, chacun met son ego de pouvoir de domination de côté, on fait le voyage, le pas, chacun vers l'autre, et on arrive comme ça à un point de discussion, d'équilibre et à un commun accord, à un juste milieu. Bon, alors là, au niveau d'un pouvoir global, la partie est perdue depuis un moment, hein. Mais là, il y a une conscience et il y a une acceptation. Il y a peut-être même des dirigeants qui se disent: «Oh et puis finalement on s'en fout, on a gagné assez d'argent comme ça.
On a assez dominé le monde comme ça. Autant qu'on profite, on part en vacances, on est sur nos yachts. De toute façon, dans 20 ans, on est vieux, on n'est plus là. Qu'ils s'amusent et qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Hein? Est-ce qu'on a encore besoin de vouloir dominer, de prétendre ceci, d'imposer ça, voilà, en termes aussi de savoir, non. Profitons de la vie. Eh ben voilà. Eh ben c'est bien, tout le monde va être content. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a végétarisme, vegan, alimentation consciente. Alors, il y a des gens, pour certains, c'est pas de ça chez nous. Moi, je suis au régime de ça ne rentrera pas dans ma tête ou dans ma vie. Bon, pourquoi pas. Il y a des gens qui sont, alors je ne sais pas si c'est un ego conservé ou un véritable amour-propre. Il y a une notion de je suis le roi dans mon royaume, de mon pays, de ma vie, de mon être et de ma, donc pourquoi pas. Tant qu'il y a une fête, que ça nous va, avec la petite tambouille qu'on se fait dans sa tête ou dans sa vie, on accepte comme on est et on se met au régime de ça. Pas de ça chez moi, pas de ça chez nous. Pourquoi pas? Il y en a d'autres qui se disent, bon, allez, j'ai conscience que on peut pas être que végétarien, il faut manger de la viande aussi. C'est un exemple, hein. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment cette idée voilà, il faut aussi avoir des forces et il faut parfois aller les chercher où elles sont et à vouloir se drainer de tout et dire stop. Là, je parle du féminin, par exemple, qui voudrait pas euh, aller chercher de l'énergie masculine charnelle. Exemple. Bon, pourquoi pas et pourquoi pas quoi. Bon, voilà quoi. Il y a une idée d'avoir, en fait, tant que tout est fait en conscience et en respect de soi-même et sans ego mal placé, mais c'est pourtant j'ai eu c'est vrai ce week-end, quelqu'un m'a posé la question: «C'est quoi l'ego?» et les cartes ont répondu: «Ça n'existe pas. L'ego, c'est l'insulte que quelqu'un nous fait à nos propres amours-propres». Donc si c'est vraiment de l'amour-propre et du respect de soi-même de refuser ça ou bien de vouloir ça n'a pas à être appelé ego. Mais il faut avoir conscience et vraiment rester fidèle dans son royaume de soi, de ce qu'on veut. Parfois, on peut aussi se faire croire qu'on ne veut pas ça ou qu'on veut ça par peur en fait, par peur d'être je ne sais quoi utilisé, trahi, blessé, abandonné, bon bref. Religion, foi, lieu sacré, portail. Écoutez, en tout cas, chacun va être roi en son royaume. Voilà, il y a une notion de passer un portail très important dans le sens où on a des choses à apporter à l'autre, aux autres, on partage ensemble, on réfléchit, on se remet en question et on fait se remettre en question l'autre ou les autres. Et tant que tout est conscienti et accepté, eh bien, on ne peut passer que des grands caps très positifs. Et on a enfant, naissance, grossesse. C'est vraiment un nouveau départ ce mois d'octobre. Ça sonne vraiment comme la fin d'un. Ce n'est pas de l'ego à ce stade-là, c'est du pouvoir, c'est de la domination. Et que ce soit sur un mode global, général, ou sur un mode personnel. Et c'est vraiment cette idée de allez, on avance, allez, on est fait pour être ensemble, amour, amis, famille, travail. C'est bon, on est heureux, on est libre, on partage et on donne naissance à quelque chose de nouveau, de pur, de sain, de beau. Voilà quoi. Bah écoutez, on s'arrête là. On va pas faire une autre ligne, si. On n'a pas besoin d'une autre ligne. Non, moi je dis non. Voilà, je prends la décision. Non, magnifique tirage. Mois d'octobre qui est vraiment un portail pour la suite, quoi. Qui sera en fait en toute simplicité, amour-propre, respect de soi, mais non domination par intérêt ou par peur, on va dire, hein, en général. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois d'octobre du coup. Et je vous dis à demain. Demain, cette semaine, je fais des tirages de signes bonus pour le mois d'octobre par domaine cette fois. Plus cadré et plus court, mais voilà, que ce soit un petit peu carré. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à demain. Au revoir.